cabinet de justice saisi de dossiers ça déjà. Par exemple, un rapport ULCC sorti sous Nenel Kassi qui dit que le fait blanchiment des avoirs, il fait déclaration patrimoine. Dossier ça a été nommé juge Jean-Wilner Morin, l'LD juge d'instruction. Juge Jean-Wilner Morin communique finissant de Nenel Kassi déjà. Il communique le dossier dans le parquet pour le réquisitoire pour une ordonnance. Parquet pour qu'on voit le dossier à tous les bali et puis qu'on a un parquet qui classe le dossier ça tout comment faire ça tout là. Dossier bien Mathilus là. Alors parquet déjà. Parquet par réquisitoire d'informer jour déjà. Dossier a été nommé juge et qui sont mais qui t'a enquêté sous lui avant que fantôme ISO 5 secondes n'ait pas contrôle par la justice pour le prince. Là, pour la justice là, au bon dossier traité dans la justice là, le dossier est perdu, l'enquête n'est pas continuée. On y a besoin de reconstituer, on ne peut pas dire qu'on y a un supplément d'enquête, une enquête qui déjà dans la justice, la police va où, et pour décider ou dessaisir une instruction, et pour dire dossier ça, on classe ça suite. C'est stupide. C'est débile, on peut pas faire 10 paroles comme ça, il n'est pas possible. Ok. Alors, on essaie de comprendre décision et commissaire et François Moncler là. Est-ce que ça veut dire que une décision pour libérer Nenel Kassi aujourd'hui pas gagné reprocher Nenel Kassi donc il mettait fin à toute poursuite contre ce sénateur? Législation sans suite là, non seulement contre lui, mais contre dossier, contre tout le monde qui est impliqué dans le dossier, il dit pas les enquêtes qui fait tout. Okay. Or, ce dossier concerne un bon monde qui fait une bonne infraction, dont Nenel Kassi, et puis on dit, ouvrons enquête sur le dossier criminel, et puis, chaque monde que nous connaissons, le monde nous peut pas, ni l'autre monde. Et puis, il décide que ne va pas enquêter sur le dossier ça du tout. C'est comme si infraction ça n'a pas de jamais commettre. Mais dossier ça lui-même, il n'est pas qu'à retourner devant la justice encore? Absolument. Ok, ça c'est une très bonne question. Ça veut dire qu'elle est, vous posez une question là pour connaître qui valait décision classement sans suite commissaire gouvernement. Décision classement sans suite commissaire gouvernement, il y a toujours retourné sur il n'y a pas en ordonnance. Si c'est en ordonnance du juge d'instruction, il rend non dossier, ou pas faire recours contre les délais fin passés, eh bien, décision, son décision de justice liée, finale. La décision de classer sans suite un dossier au niveau du parquet, ou qu'à retourner sous lui, et la loi prévoit un délai qu'on qu'à retourner sous lui. Si ça reproche moun son contravention, pendant 1 an, n'importe l'autre commissaire qui a venu réviser le dossier ça, n'importe qui parti qui a contesté le dossier ça, décision ça, il recommencer sous lui, ou capable, n'importe saisine de juge d'instruction, capable de remettre décision ça en question. Si c'est un délit ou 3 ans, si c'est un crime pendant 10 ans, il va remettre la question. Autrement dit, et c'est ça fondation GTRP. Nous contestons décision commissaire François Moncler. Nous disons pas rien pour le avec la loi. Nous demandons de réviser décision ça pour pas retourner sous lui. Parce que bon commissaire gouvernement pour une décision comme ça, c'est 2 bagailles qui a fait le tel. Ou bien, c'est un acte de corruption, son comme lui recevoir le vent de justice, il parle en pile de ça, il dit un commerçant qui utile, qui proche sénateur, qui va en compte de paquet. Ou bien, c'est l'autorité politique qui bat le commissaire en instruction pour garantir l'impunité d'un monde qui proche. Ou bien les deux tout, capable de ça arriver. Mais, ou pas capable en aucun cas, ou bien des citoyens dans la société qui mourent, qui assassinent, qui ont famille, qui attendent justice, société attend lumière faite sous l'eau. La police fait travail.
Il y a arrêté de monde et puis on va un dossier dans le paquet pour le commissaire gouvernement décider de la classer sans suite. Donc, le dossier peut être, la décision peut être révisée et doit être révisée. Et c'est ça que nous demandons. Nous demandons de réviser la décision pour que l'enquête ait commencé déjà. Dans le cas, pour continuer, enquête qui peut commencer, et bien pour le commencer. Pour que lumière faite sous tout fait. Sous toute bagaille que vous reprochez, sénateur Nenel Kassi. Oui, dans le rapport, FJKL dit que non seulement le commissaire là, n'a parlé de là, ou prend tes responsabilités, c'est lui qui prend décision, mais il faut voir la main du pouvoir, la main du ministre de la Justice derrière tout ça. Absolument. Dans comment vos commissaires gouvernement, quand prend une initiative, donc tel dossier, pour décider pour une décision comme ça, s'il va gagner l'aval de son supérieur hiérarchique immédiat. Par contre, monde qui a fait ça. Mais c'est pourquoi c'est force de lumière qui fait tout ça. Ok, Gouba qui arrive, qui est capable de porter, mon a réfléchi, il y a un peu de commentaires qui fait tout ça, et décision après, m'a envie de dire quelques heures plus tard, et une lettre qui sortit, et le même jour même, et une lettre pour évoquer, et commissaire gouvernement pour faute administrative grave. Et là, ça arrive à tout le monde dit, wow, au niveau de pouvoir, il n'est pas content, ça fait, il n'y a pas de la part de commissaire là, et puis, bon, l'autre organisation de défense des droits humains qui dit non, décision ça, il était pris au niveau de gouvernement depuis plusieurs jours pour évoquer France Moncler. Et est-ce qu'on capote un petit lumière sur aspect ça dans le dossier à Maître Samuel Madistin? Je pense quoi que décision, j'ai organisation dit te prend déjà vraiment. Si c'est pas que le gouvernement est fâché parce que le commissaire a pris décision ça, qui est trop grave, et puis il a révoqué pour ça, immédiatement, il a instruit nouveau commissaire pour réviser décision commissaire France Moncler. On a pris le temps de dire, tout ça me fait tout là, parce que nous, on a ministre de la justice, c'est avocat. Et nous fait droit, oui. Nous connaissons directement Abdoula, oui. Précisément Abdoula, nous connaissons, oui. Donc, on a commissaire gouvernement, pas qu'à décider pour classer sans suite aux décisions, aux dossiers qui prennent dans nos cabinets d'instruction pour recevoir un supplément d'enquête pour les déformations pour lui, non? Il faut recevoir un supplément. C'est transféré immédiatement, oui. Le supplément au juge du dossier, ensemble prévenu mon Dieu, vous validez. Mais nous, le ministre de la Justice, comme ça, oui. Là, on commissaire gouvernement fait ça. Eh bien, vous préparez pour faire, pour annuler, et vous faites passer instruction pour annuler les décisions commissaires. Le fait que vous pas passer des décisions pour annuler là, ça fait me comprendre que vous même tout, vous êtes concerné par décision. Donc, ok, oui, on dit que, bah, ou même, mais FJKL nous demandait pour une poursuite judiciaire contre Maître Moncler, ancien commissaire gouvernement, mais aussi contre le ministre de Justice pour corruption et abus de fonction. Gonti à peine a besoin ou fait pour nous la Maître Madistin, ou dit que pour révision et dossier, un délai de 10 ans. On dit au niveau de CPTA et Bakonne ou bien de gouvernement pour acquaintance Nenel Kassi avec gouvernement, voire premier ministre lui-même, il a décidé de faire manger sous dossier ça, mais il est capable toujours rebondir. N'importe qui l'est pendant 10 ans. N'importe qui l'est, n'importe commissaire gouvernement qui a venu, n'importe pouvoir qui a venu, veut dire infraction ça, et l'immédiat pas de confession, demande de l'immédiat. N'importe qui, pendant 10 ans. Des organisations comme Nenel Kassi qu'on a qui pays na vivre, et il doit avoir l'autre gouvernement ou l'autre régime ou l'autre qui vient encore, c'est pas question justice qui est intéressée. On a regardé qui ça des organisations de la société civile capable faire, qu'on est à l'avenir. Est-ce que contester dossier, il suffit ou font dossier, rendre public, la presse parler de lui, et moun plaigner, ou bien il y a des bagailles qui est capable de faire, veut dire des formes de pression pour porter la justice, les autorités judiciaires à ouvrir dossier, à retourner sous dossier.
Organisation, c'est ça que nous faisons, c'est ça qu'on fait, c'est la dénonciation. Ils dénoncent cette là auprès de l'opinion publique, auprès des autorités, pour clarifier gravité cette là pour tout le monde est clair, nous ouvrir chez nous tout ça qui passe. Ils n'ont pas qu'à prendre décision, ils ont même pour ouvrir dossier, mais ils sont capables de dénoncer auprès des autorités, auprès de l'opinion publique. C'est ça l'organisation de la société civile qui a fait, et c'est ça nous fait nous-mêmes. Nous accusons CPTA que lui officialiser impunité dans le dossier d'Enel Kassia. Parce que justement, par contre, jamais bon gouvernement en Haïti qui fait ça là, non? C'est tout CPTA la première fois ça fait, oui. Combien de crimes qui fait, ou dématérialiser le dossier arrivé dans le cabinet d'instruction, bon juge d'instruction, qui rend une décision abracadabrante, ou bien dossier à traîner. Mais là, on dit que, ils n'ont pas fait aucune enquête pour crime qui fait, tout le monde connaît crime qui fait, oui. Et puis, il y a un comité de gouvernement qui est responsable de la politique pénale du gouvernement au niveau de la justice. Et puis, il dit, pas qu'il doit y avoir une enquête criminelle pour crime qui fait en Haïti, non? À partir de ça, si vous pas qu'à poursuivre le monde pour crime, tout crime ça que nous se parlons là, tout dit qu'on pouvoir accepter, qu'on commissaire gouvernement dit, on pas même qu'à ouvrir une enquête. C'est ça que la responsabilité hospitalière dit. Enquête pas qu'à ouvrir, non, madame Bonhomme. Donc, si vous pas même qu'à ouvrir une enquête pour des crimes graves qu'on s'est passé dans nos sociétés. C'est-à-dire que même bandit légal, il y aurait bandit légal matériel à partir de là, non? On fait des ordres dans la justice. Vous pensez que c'est PTA champion là? Ouais, et c'est ça me dit, bagaille, ça va arrêter comme ça. Ok. Est-ce que depuis nous sortis dossier, on a des gens peut-être proches et gouvernement, ils ont venu beaucoup côté nous, demander beaucoup plus d'explications et ils même ils estimé que ça qui passait est extrêmement grave. Nous-mêmes nous qualifions de scandale monstrueux. Non, nous ne pas parler de eux du tout, non? Parce que nous ne pas parler avec nous. Ok. Donc, nous pas réagir tout. Pour montrer que ça passe est tellement grave et que c'est pas décision par eux, ils offusquent tout. Et nous-mêmes, nous offusquons. Nous pas ça, non, au niveau de CPTA. Nous pas ça. Peut-être nous avons un nouveau chef paquet parce que l'y installé là, il y a 2 ou 3 jours, c'est ça, je dis. Alors? Par contre, qu'il est installé. Non, moi, d'où ça? Que nous avons N'attendez. Oui. Pas suivre qui décision le va le prendre. Et décision la prend, ça lui pral dénoter position gouvernementale? Absolument. Parce que pas donc gens pour moi qu'on s'arrêter, ou immédiatement il pas réviser décision franchement claire. Au niveau paquet. OK. Mais tout chef paquet, même s'il est conscient de gravité ça qui passe, s'il n'est pas gain, qu'on est feu vert gouvernement, il pas qu'à faire. Il est capable. Il est le chef de la poursuite pénale. Ok. Il n'est pas le maître, il est le chef. Ok. Le on mais le paquet. Le paquet, il dit là, la bien information, pour évaluer tout ça qui est dans le dossier, tout ça qui est dans le paquet, la bien tout le dossier, là, pour ça pour faire, tout ça pour pas faire. Ok. Mais il est capable, mais il connaît à partir du moment où il prend décision, je vous le compte dans le paquet à tout. La bonne instruction, madame Bonhomme, le commissaire du gouvernement, surtout pour le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, d'après la loi même, oui, il est le représentant de l'exécutif au sein de la justice. Il agit aux ordres du ministre de la Justice pour la poursuite pénale. Donc là, au commissaire du gouvernement vient là, il y a une instruction que de recevoir de son ministre de tutelle. Vous allez avoir instruction dans l'acte qu'elle a posé. Et je n'ai pas beaucoup de questions ce matin, là, il montrer que la justice haïtienne là, est extrêmement malade. Au fait, c'est depuis, bon, il y a des débats qui fait dans la justice qui est très grave, mais décision ça, particulièrement qui fait l'objet de dénonciation de la part de la JKL et qui fait l'objet d'un rapport de fondation j'éclairé. En nous quitter justice ça, en venir sur l'autre plaie
et que le pays a gagné, c'est question insécurité. Et point de vue, et mettre ma distance sous Jean Pouvoir là, la abordé questions des décisions qui prennent dans le cadre de lutte contre les gangs armés, l'utilisation de drones kamikazes et appel que tu as fait des sociétés militaires et privées pour venir des batailles contre gang. Moi, crois que, moi, dit ça, oui, madame Bonhomme. Depuis le commencement, là, nous avons créé le gouvernement CPT. Nous ne dit pas aucune raison pour orientation ça n'a pas pays, il y a des résultats, et que nous allons perdre du temps, nous allons mourir plus, pas gagner plus gaspillage dans l'argent de l'État. Nous ne dit pas dans la rue, nous allons tout changer. Bon, et c'est ça que nous vivons là. CPTA, lui, passer à côté de tout gens pour nous résoudre le problème de sécurité. Le CPTA est là pour faire mettre sécurité dans le pays, faire référendum, faire élection. Il ne va pas faire ni un ni l'autre. Mais là, qui ça le fait, il y a plus dans faire corruption, dans des scandales à gauche à droite. Qui problème qui pose? Pas de secret dans ce coup-là. Pour un problème de sécurité dans le pays. Dans mon exemple, madame Bonhomme. Supposez que mon commissariat de police dans ville, qui a 50 policiers. Mon gang armé, qui a 300 jeunes garçons qui sont armés, qui sont dans le même quartier. Commissariat de police là, submergé, il va pas faire continuer. Puissance de feu, gang non, et même dit gang non, mais dit tout pour groupe de résistance armée, oui. Groupe de défense, de groupe, tout le monde aujourd'hui a décidé, il monte un groupe armé, il y a des armes, il y a des munitions, par contre, il y a par contre, il y a financier, l'État va exister. Ils ont décidé, c'est tel policier qui est un groupe, tel militaire, tel bandit, chaque monde est un groupe, l'État balkanisé. Donc, pour nos quartiers, pour 200 jeunes qui ont des armes, ou par contre, ils ont des armes, ils n'ont pas enregistré aucun côté. Ou par contre, ils ont des munitions, ils ont décidé, par contre, tout le monde qui cherche, et ils ont décidé de faire ça pour plutôt. Au bon commissariat, il y a bien fait policier. Ça le fait contre 200 jeunes qui ont. Ou pas, là, ils vont côté. Bon, la police a gourmet. Ils ont tué 5, 6 bandits, 10 bandits nos jours. Demain, bandits, ils viennent plus de monde, ils viennent attaquer les policiers. Eh bien, le premier problème qui posait, le gros problème d'effectif au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des forces de l'ordre. L'État a perdu le monopole de la violence légitime. Donc, pour rétablir le monopole, ça, question effective, ça a posé. Si moi, un commissariat de Delma, par exemple, ou bien moi, un commissariat de tabac, qui est 100 policiers, et puis mon gang qui est 500 nègres armés, 100 policiers n'a pas combattre, non. Premier genre pour me résoudre le problème, non, c'est pour me résoudre le problème effectif là. Pour me renforcer en termes d'effectifs, ni la police là, ni l'armée. C'est ça que fait nous-mêmes dans la Fondation Éclairée. Longtemps, on a dit que pour résoudre le problème de sécurité pays, il a commencé par faire recrutement massif au niveau de l'armée, formation intensive pour que nous renforcions les capacités de l'armée, pour nous quadriller le pays, pour nous venir pays à reprendre contrôle toute zone de non-droit. Et nous te dit, ou besoin 4 à 6 mois en temps normal pour former un soldat, 2 à 3 mois en temps de crise pour former un soldat, si dans 2 mois, nous formons 5 000 soldats, dans 6 mois, nous formons 15 000 soldats, nous sommes armés, nous équipés au niveau de l'armée d'Haïti. Eh bien, question de lutte contre la sécurité, à prendre l'autre allure
automatiquement en Haïti. Et nous dit c'est là où on a, nous dit faut un recrutement massif et formation intensive au niveau de l'armée pour nous renforcer l'effectif de l'armée. Faut que nous renforcer la police là, tant en matériel, en ressources humaines, en matériel, en équipement adapté qui pour permettre que nous lutter contre l'insécurité. Là, on va dépenser des millions de dollars pour 100 mercenaires, 150 mercenaires. 150 mercenaires pas qu'à quadriller le pays pour la sécurité, non? Pas gaspiller l'argent pays à ville. Les gens font contrat ça. C'est pour faire commission, oui. Les gens ont signé un contrat 150 millions de dollars avec un groupe mercenaire étranger. Les gens qui signent un contrat, ils font 10% commission. Ils fait 10 millions de dollars, ils fait 15 millions de dollars. Voilà ce qu'on a fait ici, non? Les gens qui ne savent pas que le climatique signe un contrat. Quelle commission, oui, Madame Bonhomme? C'est l'argent qui a fait, oui. Donc, il va à Haïti, tandis qu'on aime de 150 millions de dollars de bail compagnie étrangère. Il te prend comme ça. Il te fait formation. Il te forme des unités dans l'armée, dans la police. Il te prend contrôle frontière haïtiano-dominicaine. Renforcer la douane. Pour quantité d'armes qui rentrent en Haïti, pays avec tout nos savants. Ou besoin paquet de jeunes qui besoin de travail. Ou pas de décision d'État qui prend pour renforcer l'État, pour construire l'État-nation, pour renforcer, pour créer les conditions pour que c'est l'État qui garantit la sécurité du pays. Donc, pas contre des décisions qui prend. Nous pouvons ramasser, non? Nous pouvons aller en route pour lutter contre la sécurité. Même ma distingué, il y a un pile les petits jeunes, yo même qui allaient dans la gang, c'est parce que yo très disponible, yo pas à l'école, yo pas de travail, et c'est là yo joignent un salaire et bon, je connais si capable de un salaire, mais il y a une rémunération, m'envie dire presque chaque semaine, qui parfois beaucoup plus que un monde qui fait des études universitaires, qui travaille genre 8 heures, 4 heures, etc. Est-ce que ou même ou retrouver des gens qui disent, parce qu'on va parler de nécessité pour recruter massivement, pour renforcer effectif l'armée, la police, soit passer de intégration, m'envie de petits bandits dans l'armée. Non, et bien, ça m'a parlé. Ça me plaît. Non, mais ma propos, non. Mais ma propos, non. On va dire propos, non. Oh non, répondez. Ah, moi, je dis propos, non. Mais qui ça me plaît? Ça m'a dit à faire comme stratégie. L'armée, t'es qu'à faire, lui. La police, t'es qu'à faire, lui. C'est un bon exemple. Résistance armée. L'État a pris une initiative. Il y a des bonnes volontés. Mais là, qui doit fonctionner dans le désordre? C'est un groupe de résistance armée, je dis, gang de main. En plus, la gang, il a commencé. Il faut prendre des décisions pour empêcher que l'on vienne gang. Qu'on y a, qui ça me fait faire? Nous avons encadré, oui. Nous avons une unité, par exemple, dans l'armée qui décidait, depuis au quartier, un groupe de résistance armée, il faut enregistrer dans l'armée. Et puis, nous créer des moyens incitatifs pour les graviner. Mais dit, tout mon groupe, ça, l'armée a pas des informations. A pas des formations de courte durée pendant 2 semaines, pendant 4 semaines. Au maniement des armes. Pour sous question de sécurité. Nous avons une liste avec ça. Et puis me dit, je vais recruter des soldats dans l'armée. Ma baille n'est pas priorité sur l'autre monde. Par exemple, supposez que mon concours a fait sous 100 points. N'est pas parti à 10 points d'avance. S'il fait 40 points, l'autre monde fait 40 points, c'est lui-même qui passe. Il crée conditions, mais si tel pour, je vais prendre dans la police, dans l'armée, jeune sac dans le groupe de résistance que l'armée contrôle, il crée conditions qui viennent dans l'armée régulière à demain. Si je besoin de monde pour sécurité, dans le niveau groupe sécurité, dans le niveau institution publique, privée, m'encourager, me dire,
dans le groupe de résistance, ça reprend. M'indiquer, orienter, besoin de sécurité environnementale, dans la mairie, me dit, pour mon, il y a une condition pour mon là-bas, ça a passer dans le groupe de résistance contre l'État. Et puis, automatiquement, groupe de résistance, tu as commencé par contrôler, oui. Si besoin de monde, non, question, renseignement. Eh bien, nous recrutons la mi-temps, eh bien, Jean-Gang n'a recruté jeunes, mais l'armée avec la police, ça pas fait recrutement massif dans la mi-temps pour utiliser, dans certains pays, au lieu que dans la délinquance, mais pas une décision de l'État, une décision politique qui dit que le problème qui pose là, nous avons une décision pour tête qui faire face à lui, parce que pas l'État. Mais l'État vient dit, maman, regardez, pour que vous pas venir agir pour compte, mais pour nous mettre dans le cadre d'un programme